Lundi 13 novembre 2023, bonjour à toutes et à tous et bon début de semaine. En dehors des moyens utilisés pour soulager les âmes du purgatoire que nous avons vus les jours précédents, il faut savoir que les mortifications et actes de pénitence que nous faisons peuvent être appliqués aux âmes du purgatoire. Il en est de même pour nos souffrances involontaires, les privations et peines de notre vie. En les acceptant et en les vivant pour attendrir le cœur de Dieu pour nos amis du purgatoire, nous aurons réussi à réduire les souffrances des âmes du purgatoire. Mais pour cela, il faut être en état de grâce. Chaque jour, nous pouvons par exemple faire cet acte d'offrande. Mon Dieu, je vous offre pour les âmes du purgatoire toutes mes prières, toutes mes actions, toutes mes souffrances de ce jour, ainsi que toutes les indulgences que je pourrais gagner par mes prières ou par mes œuvres. J'unis toutes ces satisfactions au mérite infini du divin Sauveur et je les remets toutes entre les mains de la très sainte Vierge afin qu'elle les applique elle-même aux âmes souffrantes du purgatoire et particulièrement à celles de mes parents, de mes amis et de mes bienfaiteurs. Amen. Saint Bernard loue hautement Saint Malachie, archevêque d'Armagh, de sa grande dévotion envers les âmes du purgatoire, mais il blâme au même degré la sœur de ce saint, animée de tout autre sentiment. Étant encore diacre, Saint Malachie assistait aux funérailles des pauvres afin de prier pour eux. Souvent, il les ensevelissait de ses propres mains. Pour lui, comme pour le saint homme Tobie, le démon se servit d'une femme pour le détourner de ses saintes œuvres. En effet, cette sœur, toute aux idées du monde, trouvait déshonorant qu'un membre de sa propre famille se livrât à des œuvres si basses et elle lui disait avec colère: « Beau métier tu fais là, fou et grossier personnage. Est-ce là l'occupation d'un homme de ton rang? Laisse donc les morts ensevelir leurs morts, selon la parole de notre Seigneur. » Et elle abusait de ces paroles sacrées pour torturer son saint frère. Mais Malachie continuait toujours ses saintes fonctions, si agréables à Dieu et si méritoires. Cependant, le ciel ne laissa pas longtemps impunie l'imprudente témérité de cette femme. Elle mourut assez jeune. Malachie, qui avait eu à se plaindre d'elle, oublia ses torts et pria pour elle avec toute la ferveur dont il était capable. Longtemps après la mort de cette fille, Saint Malachie la vit, une nuit en songe, durant son sommeil, dans la cour de l'église. Elle était triste, vêtue de deuil, implorant sa pitié, parce qu'il y avait 30 jours qu'elle n'éprouvait plus de soulagement. Le saint homme se réveilla en sursaut, tout plein de ce rêve, et il se rappela en effet que depuis 1 mois, il n'avait pas dit la messe pour elle. On peut croire que le bon Dieu avait permis cet oubli en punition de la dureté de cette femme envers les morts. Le pieux frère passa à prier le reste de la nuit et, dès le matin, il offrit le saint sacrifice de la messe pour elle. Peu après, la morte se fit voir à lui dans une autre vision. Elle se tenait à la porte de l'église comme s'il ne lui était pas encore permis d'y entrer et elle pleurait, puis elle disparut. Notre saint continua donc à beaucoup prier et à dire la messe tous les jours pour elle. Il la vit encore assez longtemps après. Elle entrait dans l'église, mais elle ne pouvait pas avancer jusqu'à l'autel malgré tous ses efforts. Bref, le saint ne cessa de prier pour elle et de célébrer la messe jusqu'à ce qu'il l'eût revue, admise près de l'autel, magnifiquement parée, brillante, heureuse, parmi une foule d'âmes éclatantes comme elle, qui paraissaient aussi sortir du purgatoire. Ce qui démontre, une fois de plus, comme le dit Saint Bernard,
la puissance de la Sainte Messe pour nous purifier de nos fautes et nous rendre agréables à Dieu. Donc, ayons une grande dévotion pour le saint sacrifice de la messe. Assistons-y le plus souvent possible et toujours avec une grande piété. Quelle magnifique récompense nous en aurons au ciel. Merci à vous pour votre attention et surtout pour l'intérêt que vous portez à cette émission. N'oubliez pas de prier pour nos amis, les âmes du purgatoire. À demain pour un nouveau numéro de votre émission. Bonne journée. Donne-lui le repos.